J'ai découvert parce qu'en fait j'ai une amie qui est blogueuse, enfin elle est pas vraiment blogueuse mais elle va sur des blogs souvent, elle m'a dit c'était des blogs de tendance et elle voulait savoir donc si j'avais déjà été sur, si je connaissais ce produit, tout ça, et j'ai trouvé ça sympa et du coup j'ai voulu essayer. Par le passé, donc moi je rentrais assez tard, je mangeais toujours la même chose, surgelé, c'était souvent les mêmes menus et j'avais envie de faire des choses mais les ingrédients compliqués j'arrivais pas à aller les chercher, ça me prenait du temps, j'avais pas de technique. Donc là en fait ce qui est cool c'est que toutes les semaines tous les mois pardon, j'ai une technique à tester et puis je le fais aussi avec des amis donc du coup on compare, on en discute et c'est drôle, c'est sympa. Quand j'ai des invités et que j'ai fait un plat French cocotte, souvent j'ai du succès. Ma mère, elle connaissait pas par exemple les pousses d'épinards en salade, avec l'orange, c'est des trucs un peu bizarres. Du coup, quand on amène le plat, ils se disent mais qu'est-ce qu'elle a fait? Et finalement, c'est drôle quoi, et c'est sympa, et même ça donne envie, ça donne des idées même aux convives en fait pour plus tard. Alors mes recettes favorites, j'ai beaucoup aimé la bûche de Noël. Alors je l'ai fait avec ma grand-mère, j'ai refait sa cuisine mais on s'est éclaté. Et puis j'ai réussi à en faire manger à ma tante. Bon, je veux pas vous raconter ma vie, mais elle mange jamais de dessert normalement. Sinon j'ai bien aimé aussi tous les plats à base de vin rouge, parce que moi je cuisine jamais au vin rouge. Et donc il y avait le risotto vin rouge, c'était super. Et puis aussi la petite tarte avec le sablé aux noisettes, le petit mascarpone dessus et les agrumes, c'était top. Enfin, ce qui est bien dans French Cocotte, c'est que du coup j'ai appris des techniques en fait, des techniques de cuisine que j'aurais eu du mal à apprendre toute seule. C'est tout décomposé, détaillé. Voilà, ça c'est intéressant. Et puis il y a les produits, des produits que j'aurais du mal à trouver dans le commerce ou que j'aurais été feignasse si je l'avais eu sur une recette pour aller le chercher. Je me serais dit non, allez, prochaine recette et puis c'est fini. Voilà, puis c'est sympa, c'est varié et ça se conserve. Si on n'a pas le temps de le faire dans le mois qui arrive, on pourra le faire le mois d'après quoi. Ça c'est plutôt chouette.